Coucou les amis, vous allez bien? Alors une petite vidéo, j'en ai fait une hier, assez longue, que je n'ai pas publiée, parce qu'elle parlait d'un petit fait divers, mais que je vais quand même vous relater en essayant de raccourcir, parce que je me rends compte que souvent je m'étale, hein. Voilà, je suis comme ça, une grande bavarde. J'ai du mal à synthétiser. Donc hier j'ai eu une toute petite altercation avec ma chère propriétaire, quelque chose de très bénin à propos d'herbe qui débordait sur le trottoir et qu'elle avait envie que ça ne se voit plus et qu'elle m'a justifié en expliquant qu'elle n'avait pas le temps, qu'elle était fatiguée, qu'elle en pouvait plus et que, enfin bon, alors qu'elle aurait pu simplement me dire je vous rappelle ce que je vous ai demandé il y a une dizaine de jours et que je n'avais pas fait vu qu'il pleuvait tout le temps. Et ça m'a mis dans un état de colère parce que j'étais en mode qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. J'étais dans mes petites créations, j'étais toute détendue et que avec son stress, ses angoisses, son schéma hein, que je vous ai déjà expliqué avant, j'ai refermé la porte de mon appartement quand elle avait fini de me redéposer toutes ces poubelles, j'allais vraiment dire ça. J'ai fermé la porte en faisant berk, 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 berk. Et j'ai mis un gros moment à évacuer ça. Et donc, je me suis rendu compte à quel point j'étais encore extrêmement fragile quant à l'énergie des autres, surtout quand elle est négative et je vous dis en action, parce que là, je voyais vraiment à quel point elle était débordée d'elle-même. Elle est très stressée et très stressante du coup. Et donc, je l'ai nommée dans ma tête de tous les noms d'oiseaux possibles, sans culpabilité excessive. Et puis, je me suis dit, bon, ben, tu fais quoi? Parce que ma première réaction, c'est le sale gosse qui dit ah, tu es comme ça avec moi. Ah, t'es pas sympa. Eh ben, j'ai pas envie et je le ferai pas. Non. Puis, tout de suite, l'autre part, hein, je joue ma petite Isabelle Padovani qui me dit Hélène, tu crois pas que tu vibres un peu au-dessus de tout ça? Recentre-toi et fais ce que tu crois juste. Demande à l'univers de l'aide éventuellement pour te recentrer. D'autant que je l'étais tout à fait, j'étais au centre de mes créations et de mes petits projets de la journée, tout à fait, comment dire, en harmonie, alors que au passage de cette pleine lune, éclipse et compagnie, j'étais tout à fait à côté de mes pompes. J'ai des moments vraiment d'humeur morose, de tristesse, de doute, voilà, et tout en étant consciente que ce n'était qu'un moment et qu'il n'y avait pas de quoi en faire un fromage, mais enfin c'était très inconfortable. Et là, les choses se rétablissent jour après jour, parce qu'effectivement, j'ai conscience que je suis responsable de mes états émotionnels et que je ne suis pas mes états émotionnels. Ce n'est qu'une expression, n'est-ce pas? Donc, je me dis, bon, et maintenant tu fais quoi? Alors je reste assis sur ma chaise, et puis je me dis, tu continues à faire ce que tu avais envie de faire. Donc je prends mon petit sac pour aller faire quelques petites courses minimalistes, n'est-ce pas? C'était dans mon programme. Et je regarde devant la fenêtre devant chez moi et ce trottoir qui est envahi de quelques petites, ah oui, des petits trèfles, des petites herbes et ça fait pas propre, enfin pas dans sa tête à elle, hein, parce que mon voisin qui lui aime jouer jungle, ben lui il avait semé des fleurs des champs et ça fait un gros paquet comment dire de très jolis végétaux, mais chez lui c'est bien, mais chez nous c'est moche quoi. Et puis surtout, ce qu'elle m'avait donné comme argument, qui m'avait donné envie de mordre, c'est oui, mais les gens vont encore penser que c'est une maison mal entretenue. Qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Et puis, vous pourriez payer une amende parce que la police peut décider que ce sont des nuisances. Menace, menace. Donc, je l'ai regardé avec, ça a dû se voir sur ma tête, hein, parce que bon, j'étais pas du tout contente. Et j'avais pas envie de me justifier non plus. La seule chose que j'ai dit, je sais pas si vous avez remarqué, mais ces dernières semaines, il a fait que pleuvoir. Oui, mais quand même, enfin bon. Je passe sous silence et donc je sors. Et devant chez moi, le voisin de l'autre côté avait déposé tous des sacs de déchets verts. Et les ramasseurs de déchets verts n'étaient pas encore passés, donc impossible d'agir de toute façon. Ça m'a fait rire. Je me dis, ah ah, l'univers est avec moi. Hein, voilà, je peux pas. Je vais faire une petite course, je reviens, je retourne dans ma petite vie en disant
On verra plus tard. Mais à l'arrière de ma tête, quand même, ça reste conscient. Et puis à un moment, je regarde, j'ouvre la fenêtre côté rue, et donc cette fenêtre qui est là. Et je vois que les sacs sont partis. Puis je me dis, bon, tu arrêtes de te pourrir la vie, fais ce truc comme ça, c'est hors de ta tête. Donc j'ai sorti les petits outillages, le petit sac, et je suis allé passer une petite heure bien à faire ça correctement, parce que j'avais vraiment envie de bâcler le truc, hein, mais bon, voilà, j'ai fait le gros, puis j'ai été jeter 2 grands seaux d'eau bouillante avec du vinaigre et du bicarbonate de soude pour que ça dure un petit moment, et puis voilà, en me disant, on verra bien. Puis bon, j'ai pensé à autre chose. Mais ça m'avait quand même atteint. Euh, Parce que je me rends compte que mon attitude de silence, de non-réponse à cette, entre guillemets, agression, hein, je crois qu'elle n'était pas du tout dans l'intention de m'agresser. Elle me faisait une demande, mais sa façon tellement maladroite de le faire fait que mon attitude, et c'est un schéma aussi, de repli, de retrait, parce que j'étais pris de court, et j'avais vraiment envie de lui rentrer dedans, quoi. J'avais vraiment envie de mordre en disant vous pourriez pas. Et puis je me suis dit c'est inutile. Elle ne l'entendra pas et créer un conflit comme d'habitude n'aidera pas ni moi ni l'autre. Bon, donc je suis quand même assez contente d'avoir réagi comme ça, mais est-ce que c'est la juste façon de réagir? Et est-ce que c'est important d'être en lien? Puisque pour moi, la première chose qui prime quand il y a une discussion ou un probable conflit, c'est qu'est-ce qui est le plus important, avoir raison ou être en lien. Mais ici, quelle est l'importance du lien? Ben, l'important, c'est d'être en lien de tranquillité, de pacification. Et je sais que derrière cette personne, maintenant ça fait quand même 4 ans que je la connais, il n'y a aucune mauvaise pensée. C'est quelqu'un aussi, elle a plein de mauvaises pensées, mais pour elle, pas pour moi. Elle ne m'en veut pas et elle ne me déteste pas. Mais c'est ce que je ressens au moment où elle m'accuse. Et en fait, je crois qu'effectivement, elle avait besoin de déposer son trop-plein de stress. C'est ce qu'elle me parlait. Elle parlait que de son stress, de ses problèmes. Et elle ne parle que de ses problèmes de travail, de supérieur, qu'on l'aime pas. Enfin bon, c'est vraiment son moulinet, quoi. C'est vraiment le hamster dans sa cage, là. Et j'ai cessé de vouloir sauver le monde, hein. Moi, je n'ai pas... voilà, bon là, elle me faisait une demande et qui était tellement facile, quelque part, à satisfaire. Donc voilà, donc j'avais la conscience tranquille. Et je ruminais encore en me disant, mais enfin, Hélène, arrête, pense à autre chose. Et puis, à un moment donné, je l'entends, parce que tout passe dans cette maison, je l'entends rentrer, et il était effectivement 9-10 heures du soir. C'est vrai qu'être officier de police, c'est parfois des horaires compliqués. Et bon, voilà. Et puis, je reçois un petit message Facebook 1 heure après, j'étais encore sur le net, avec un grand merci. C'est génial, merci, le travail, c'est super, waouh, bravo, merci. Ah, ça m'a fait du bien. J'ai dit, ah, voilà. Mais, conclusion, d'abord, c'est que j'amplifie beaucoup trop des choses totalement idiotes, et j'en suis consciente. Mais deuxièmement, que face à des ruminations personnelles, la meilleure chose à faire, et je l'oublie souvent, c'est l'action, tout simplement. Et à partir du moment où on se met en action, les petits vélos dans la tête, ils s'en vont tout seuls. Et après ça, on a de la place pour faire autre chose. À propos d'autre chose, regardez-moi ça. Mes petits jeux d'aquarelle là sur la polymère, c'est génial. Je vous ferai une autre prochaine vidéo, ou peut-être je vous mettrai une photo en bas pour vous montrer mes dernières folies. Je suis de nouveau branché création, d'autant que, je l'ai déjà dit aussi, j'ai des gros expos, donc j'ai un gros marché annuel fin septembre, enfin l'avant-dernier week-end de septembre, et la semaine suivante, il y a une très grosse exposition communale qui est donc une récompense, puisque j'ai été, pour ceux qui ne me suivent pas, élu coup de cœur du parcours d'artiste 2016, et que donc voilà, c'est en train de se mettre en place. J'ai reçu un coup de fil de l'organisatrice, on a un peu discuté. C'est pas évident parce que bon, dans la tête de ceux qui organisent, ils n'ont aucune notion de tout le travail antérieur. Et eux, ils sont dans le conceptuel et dans voilà. Et quand on parle de choses pratiques en leur disant est-ce qu'il y a ceci, est-ce qu'il n'y a pas, ah ben non, est-ce que, ah oui, ah. Et donc voilà, on doit leur faire une liste de ce qu'on veut, ce qu'on a besoin de.
Et on n'a pas de budget, on n'a pas ci, mais est-ce que vous pouvez être là? Est-ce que vous pouvez faire des permanences? Vous pouvez faire dans les ateliers? Est-ce que vous pouvez, bénévolement, bien entendu? Je dis, mais j'ai pas l'autorisation au niveau de ça. Ou est-ce que vous pourrez me faire un papier? Ah oui, c'est vrai, vous êtes pas où? Ah oui, enfin, bon, monde différent, monde différent. Je n'ai pas à m'énerver parce que j'ai une de mes collègues là qui expose aussi, elle s'énerve, elle rouspète et tout. C'est deux univers différents. Alors il faut juste trouver une entente entre les deux. Et la meilleure façon, c'est le sourire et la gentillesse. Et j'ai encore été trop longue et mon écran s'est mis en veille et ça a bloqué la vidéo. Donc voilà, donc je suis dans les pré-rentrées, encore que pour moi, ça devrait être les vacances toute l'année. En réalité, c'est vrai, hein. Donc je vais vous abandonner pour aujourd'hui. Je vais vous faire des gros bisous en vous disant je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et on avance quoi. Ah, là apparemment le soleil est de retour. J'ai été dire bonjour à mon jardin ce matin. C'est le chat qui m'y a emmené en miaulant en disant viens faire un tour au jardin. Il avait parfaitement raison. Donc je suis allée boire mon premier café au jardin aujourd'hui, qui va bien. Encore une fois, il me demande de tondre la pelouse, mais ça attendra. Voilà, donc je vais continuer à finaliser mes petites créations et peut-être bien en commencer des nouvelles. Je vais encore avoir trop de stock, trop de stock. Mais pour les petites personnes qui aiment ce que je fais, je vais faire des déstockages au mois de septembre. Donc, restez attentifs. À bientôt, mes amis co-créa. Bisous!